Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui sur la chaîne Univers Énergie pour une nouvelle présentation. Il s'agit de l'oracle Les Archanges du monde animal de Diana Cooper, illustré par Marjolaine Quist. Il est édité par les éditions Contredire, qui est une maison du groupe Très Daniel, livré en coffret cloche, comme ceci, format plutôt petit. Il est vendu au prix de 24,90 €. Diana Cooper est l'auteur à succès d'une trentaine de livres sur les anges, les licornes, l'ascension et l'Atlantide. Marjolaine Quist est une artiste néerlandaise passionnée et inspirée par le monde animal. Donc, l'illustratrice et la créatrice de l'oracle. Mammifères, oiseaux, insectes, nous sommes bénis de partager notre planète avec tant de créatures étonnantes. Comme nous, elles sont originaires de différentes étoiles, planètes et univers. Et comme nous, elles sont guidées par les anges. Vous découvrirez 44 cartes divinement illustrées, chacune représentant un animal et l'archange qui lui est associé. Grâce aux cartes et aux livres d'accompagnement, vous serez plus à même de comprendre le royaume animal et d'interpréter ses messages. Laissez-vous guider et inspirer par le monde animal. Il pourra changer votre journée, voire transformer votre vie. Belle promesse. Ah, je vais pas y arriver. À l'ouvrir ici. Donc, le fond de la boîte est jaune, mais avec comme un fond de végétation. Ouvrez votre cœur aux archanges et aux animaux qu'ils vous inspirent par leur amour et leur guidance. Nous verrons les cartes tout à l'heure. Le fond de la boîte. Le livre. Donc, il s'agit d'un petit livre de 157 ou 158 pages. 157 pages. Donc, c'est une traduction. Le titre original était Archangel Animal Oracle Cards, publié pour la première fois par Hay House en 2019. Et là on est dit qu'il est édité en 2020 aux éditions Contredire, mais a priori il a mis quand même 2 ans à sortir parce que je n'ai pas vu d'édition précédente. Donc, nous avons une introduction, comment utiliser les cartes, l'interprétation des cartes, à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Introduction. Nous sommes bénis de partager notre planète avec tant de créatures étonnantes. Mammifères, oiseaux, insectes, poissons et reptiles tissent la glorieuse tapisserie de notre expérience ici-bas. Une part importante de notre curriculum pour l'ascension passe par la compréhension et le respect de tous les animaux. Comme nous, ils sont originaires de différents univers, étoiles et planètes. Comme nous, ils ont un but d'âme et une mission de service. Et eux aussi doivent faire l'expérience d'une vie sur le plan physique. Gérer un corps, toucher, sentir, apprendre et transmettre. Vous ne rencontrez jamais une de ces créatures par hasard, même si vous la voyez à la télévision ou dans un livre. Elle vient à vous pour vous montrer quelque chose, généralement en copiant votre comportement ou en montrant des qualités ascensionnelles comme la joie ou la dévotion, ou encore en vous transmettant des informations par télépathie. Chaque esprit qui s'incarne est accompagné d'un ange. Comme les humains, toutes les créatures des royaumes, des mammifères, des oiseaux et des poissons sont guidées par les anges. Chacune est accompagnée de 2 anges gardiens pour la protéger et la surveiller. La plupart des reptiles sont protégés par les élémentaux. L'archange Feliaï supervise les mammifères et vous pouvez à tout moment lui demander d'aider l'un d'eux dans le besoin. Cela dit, la plupart d'entre eux se connectent directement à d'autres archanges qui les instruisent grâce à leurs rayons colorés.
L'archange Joule supervise les animaux marins, bien que les espèces les plus évoluées, comme les dauphins, soient connectées à des archanges particuliers. Tous les oiseaux sont protégés par l'archange Bokpi, qui est arrivé d'un autre univers pour les aider à ascensionner vers le nouvel âge d'or. L'archange Préminilek s'occupe de tous les insectes, y compris ceux de la 5e dimension. Aucune créature ne reste seule, car elles sont toutes guidées et assistées avec soin sur le chemin de leur âme. Quand vous tirez l'une des cartes de cet oracle, ouvrez-vous pour recevoir son message. Il pourra changer votre journée, voire transformer votre vie. Jolie introduction. Comment utiliser les cartes oracles? Ces cartes vous aideront à vous accorder aux animaux étonnants qui partagent le monde avec nous. Elles vous guideront aussi dans votre vie quotidienne, la mission de votre âme, votre chemin d'ascension et votre manière de servir la Terre. Tirez-en une seule et accordez-vous à son énergie ou utilisez les dispositions suivantes. Donc on vous propose le tirage à une carte pour une question spécifique. Vous pouvez la poser mentalement, sinon demandez une guidance générale. Donc si vous n'avez pas de question particulière, vous demandez un conseil général, une guidance générale. Le tirage à 3 cartes, toujours pour une question spécifique, ou si vous n'avez pas de question, une guidance générale. Le tirage à 7 cartes, pour une disposition plus détaillée. Si vous avez une question spécifique, posez-la mentalement. Si vous n'en avez pas, demandez une guidance générale. Bon, a priori, c'est toujours les mêmes conseils. Interprétation des cartes. Donc là, nous avons un exemple de carte. L'abeille, par exemple, cœur déployé qui diffuse la joie. Et l'archange qui la protège, qui la suit, il s'agit de Préminilek, donc l'archange des insectes. Qui sont les abeilles? On nous explique qui elles sont, leur mission d'âme, et la guidance de l'abeille. Et donc vous aurez ça pour chaque carte. À propos de l'auteur, Diana Cooper a reçu la visite d'un ange pendant une période de difficultés personnelles. Elle est maintenant renommée pour son travail avec les anges, les orbes, l'Atlantide, les licornes, l'ascension et la transition vers le nouvel âge d'or. Grâce à ses guides et à ses anges, elle permet aux gens d'accéder à leurs dons spirituels et à leur potentiel médiumnique, et elle peut les connecter à leurs propres anges gardiens, guides, maîtres et licornes. Diana a fondé la Diana Cooper School of White Light, une organisation à but non lucratif qui offre un enseignement spirituel certifié dans plusieurs pays. Elle est également l'auteure de 30 livres traduits en 28 langues. Et vous avez son site et son Facebook. À propos de l'artiste, Marjolaine Kruicht est une artiste dont le travail s'inspire de la beauté de la nature. Les animaux ont toujours été au cœur de son inspiration. Et elle s'applique à capturer leur essence et leur message spécifique dans ses peintures. Avec l'aide de ses guides et de ses anges, elle vise à mêler le visible et l'invisible en intégrant la lumière dans ses toiles pour aider les gens à ouvrir leur cœur au monde animal et à se préparer pour le nouvel âge d'or. Marjolaine est née aux Pays-Bas et elle travaille comme artiste à temps plein avec une préférence pour la peinture à l'huile. Son art est consacré par 2 diplômes. Elle a écrit plusieurs livres et elle expose ses œuvres dans le monde entier. Elle accepte aussi des commandes pour des portraits d'animaux de compagnie. Donc son site internet, son Facebook et son Instagram. Et voilà pour le livre. Comme les êtres humains, chaque espèce animale poursuit son propre voyage spirituel et sa propre mission de l'âme sur Terre. Dans ce livre d'accompagnement, Diana Cooper partage des enseignements fascinants avec le royaume des animaux sur les missions de l'âme de chacun, ainsi que sur les messages que les archanges veulent vous donner. Apprenez à interpréter leurs messages et avec le temps, vous gagnerez en confiance en vous connectant avec les archanges du monde animal. Les messages de ces cartes vous montrera qu'il y a de la beauté et de la sagesse tout autour de nous, sur terre et au ciel.
Voilà, voilà. C'était le livre, ou le livret, puisqu'il est quand même de petit format. Voyons maintenant les cartes en détail. Donc, 44 cartes, un joli dos avec une graine de vie, un beau rayon lumineux, un fond de ciel étoilé. J'aime beaucoup ce dos, c'est tout à fait mes couleurs, les couleurs que j'aime. Une tranche dorée, un format, le même format que le livre. Et voyons les cartes en détail. Hop. Abeille, cœur déployé qui diffuse la joie, archange Préminilek. Aigle, saisissez courageusement les opportunités. Archange Bokpi. Elles sont quand même très très belles. Alors elles sont pas numérotées. Par contre, les peintures sont vraiment très très jolies. Là vous avez la fleur de vie. Un arc-en-ciel. On perçoit un rayon lumineux ici. L'âne. Gardez le cœur ouvert en toute occasion. Archange Marie et Gabriel. Baleine. Vivez comme un être pleinement conscient. Archange Marie et Joulès. Ou Joule. Je ne sais pas si on prononce en fait. J'ai pas été vérifié. Je ne sais pas si on prononce Joulès ou Joule. Blaireau, équilibrez votre vie, Archange Marie et Sandalphon. Toujours un rayon lumineux. Oh, la connexion des bois du cerf. On a l'impression qu'il est connecté aux étoiles. Les cœurs lumineux. Cerf, faites confiance au soutien de l'univers. Archange Michael et Fès. Chameau, soyez patient et indulgent. Oh, là on a des symboles. Une spirale, la spirale on la retrouve sur d'autres cartes en plus ou moins grand. Soyez patient et indulgent. Archange Jophiel pour le chameau. Le chat, soyez relaxé. Pardon que je vous cadre comme il faut. Soyez relaxé et indépendant. Archange Raphaël. Chauve-souris, voyez la vérité à travers l'illusion. Archange Dorenka. Les illustrations sont très très belles. Cheval, prenez soin des autres et laissez-les libres. Archange Marie et Christiel. Chèvre, agissez depuis votre sagesse intérieure. Archange Purlimiek et Pan, dieu de la nature. Chien, soyez discipliné à la maison et en société. Archange Ariel. Coccinelle, acceptez le bonheur et la chance. Archange Préminilek. Cochon d'Inde, faites votre part pour illuminer l'univers. Archange Marie. Colombe, diffusez des messages de paix et d'harmonie. Archange Bokpi. Corbeau, préparez-vous au changement. Archange Azriel et Bokpi. Cygne, exposez la grâce et la majesté. Archange Bokpi. Dauphin, vivez joyeusement au présent. Archange Joule ou Joulès. Joule.
Écureuil gris. Trouvez de nouvelles façons de résoudre les problèmes. Archange Raphaël. S'il est beau ce petit écureuil. Éléphant, ouvrez-vous à la véritable abondance. Archange Marie et Raphaël. Fourmi, coopérez pour le plus grand bien de la communauté. Archange Prémilek. Girafe, aspirez à la sagesse et à la connaissance supérieure. Archange Jophiel. Hérisson, soyez un aimant à lumière, amour et joie. Archange Gabriel. Petit hérisson qu'on trouve souvent mort sur les bords de route. C'est désespérant. J'en ai quelques-uns dans mon jardin. Je suis très fière d'en avoir quelques-uns dans mon jardin. Hibou. Regardez s'il est beau. Toujours la spirale. Écoutez les messages des anges. Archange Bokpi. Hyène, osez être différent. Archange Jophiel. Kangourou, agissez comme un guerrier pacifique. Archange Roquiel, Gerziza et Sandalphon. Lama, posez des limites claires et appliquez-les. Archange Chamuel. Lapin, reconnaissez votre signification. Archange Gabriel. Loup, soyez indépendants, mais travaillez ensemble. Archange Ariel. Martin pêcheur, soyez patient et concentré. Archange Bokpi. Mouton, agissez avec courage et coopération. Archange Gabriel et Hope. Ours, utilisez le pouvoir avec sagesse. Archange Uriel et Jophiel. Panda, restez équilibré et naturel. Archange Marie, Jophiel et Sandalphon. Papillon, soyez prêts à vous transformer avec sagesse. Archange Prémilek. Perroquet, écoutez attentivement pour comprendre. Archange Bokpi. Porc, cultivez votre honneur et l'estime de vous-même. Archange Marie, Gabriel et Uriel. Rat, soyez honnête envers vous-même et l'univers vous le rendra. Archange Gabriel et Zadkiel. Requin, commandez comme un puissant guerrier pacifique. Archange Métatron et Joule. Rhinocéros, soyez fort et courageux. Archange Sandalphon et Roquiel. Serpent, vivez selon votre essence divine. Royaume des élémentaux. Singe, expérimentez tout ce que la vie peut vous offrir. Archange Raphaël. Tigre, acceptez votre magnificence. Archange Raphaël, un de mes animaux fétiches. Tortue marine, soyez joyeux et confiants. Archange Joule.
Et enfin, vache. Donnez avec grâce et amour inconditionnel, Archange Marie et Raphaël. Voilà, c'était donc les cartes. Allez, on va faire un petit tirage comme d'habitude. Je vais tirer 3 cartes pour vous. Vous allez en choisir une et je détaillerai chaque carte individuellement. Sur la vidéo, vous pourrez vous rendre directement à la carte que vous aurez choisie grâce aux chapitres qui sont mis en place. Hop là. Bon ben. J'ai déjà travaillé j'ai déjà purifié le jeu, hein, donc je prends une deuxième carte. Hop. Une troisième carte, s'il vous plaît. Je vous laisse donc vous concentrer sur la question que vous souhaitez poser et choisir la carte que vous souhaitez. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez un petit peu plus de temps pour vous connecter. Carte numéro 1 avec la fiole verte. Donc on a vu que c'était le singe. Donc, le singe, donc c'est classé par les cartes sont classés par ordre alphabétique, page 141. Donc vous voyez qu'on retrouve dans le livre le texte qui est sur la carte. Expérimentez tout ce que la vie peut vous offrir, Archange Raphaël. Et donc, qui sont les singes? Toutes les races de singes sont originaires de l'univers à 10 dimensions de Shekinah et descendent sur Terre depuis les Pléiades. Leurs cris appellent les harmoniques des anges qui soignent les créatures autour d'eux et aident les arbres à pousser. Les singes utilisent aussi les harmoniques pour partager les nouvelles et l'information venant des anges et des élémentaux avec les animaux, les oiseaux, les arbres et les humains. En tant qu'êtres centrés dans le cœur, ils incarnent l'expérience du cerveau droit et suivent leur instinct. Ils appréhendent les qualités comme l'amour inconditionnel, la loyauté, la solidarité et la confiance. Ils se concentrent sur la vie familiale, le jeu, le développement des sens, la nourriture et la connexion aux arbres. Ils ne sont pas sur Terre pour développer des capacités humaines ni intellectuelles, ni logiques, mais ils sont extrêmement évolués spirituellement et ils vivent vraiment l'unité. Donc la guidance des singes. Appliquez-vous à développer votre cœur et votre cerveau droit, car c'est la route de l'ascension et de l'unité. Prenez le temps de vous détendre, amusez-vous et soyez juste vous-même. Appréciez vos sens, aimez votre nourriture, sentez les fleurs. Voyez la beauté partout, touchez vos proches et écoutez dans une attente bienveillante. Accordez-vous aux merveilles de la nature, réunissez votre famille ou votre communauté. C'est ainsi que vous vous connecterez et comprendrez l'unité. Il est important que vous soyez conscient de votre voix quand vous parlez ou chantez. Quand elle est chaude et bien placée, les anges l'utilisent pour créer des harmoniques qui vous purifient et vous éclairent. Vous irradiez des ondes de guérison qui non seulement aideront votre entourage, mais qui attireront aussi de bonnes choses dans votre vie. Soyez joyeux et insouciants.
c'était la guidance des singes. Deuxième carte, la fiole foncée. L'aigle. Saisissez courageusement les opportunités et c'est l'archange Bokpi. Qui sont les aigles? Ces oiseaux majestueux viennent de l'Akoumei, l'aspect ascensionné de Sirius, et ils sont accordés à la fréquence de la 5e dimension. C'est pourquoi, petits ou grands, ils sont individualisés et ne font plus partie d'un groupement d'âmes. Les aigles s'élancent sereinement dans le ciel en révélant une véritable maîtrise de l'air et en diffusant les clés et les codes de l'Akoumei sur les zones où les anges les dirigent. Ils enseignent le pouvoir de la sérénité et de la maîtrise pour nous rappeler de nous détendre et de nous laisser porter par le cours de la vie. Les aigles affrontent aussi les tempêtes avec grand courage et utilisent les courants chauds pour s'élever toujours plus haut. Ces oiseaux impressionnants ont une vue incroyable qu'ils savent focaliser avec intention et conscience pour chercher leur proie. Quand vous observez un aigle monter dans le ciel, vous remarquez sa magnificence. Cela vous permet de reconnaître votre propre gloire ascendante. La guidance de l'aigle. Voici la carte du visionnaire qui se concentre avec conscience et lucidité sur son objectif. Elle vous conseille d'être parfaitement clair sur ce que vous voulez réussir ou créer. Considérez-la du point de vue le plus éclairé, afin que votre intention soit fixée sur le meilleur. Soyez vigilant, conscient de tout ce qui se passe. Restez motivé et quand vous serez prêt pour l'action, vous pourrez avancer sans crainte avec ténacité. Traitez les difficultés et les reculs apparents comme des occasions d'élever votre jeu. Restez toujours calme, centré et serein, quoi qu'il advienne. C'est ainsi que vous conserverez votre pouvoir. Les gens verront votre majesté et vous respecteront, ainsi que votre vision des choses. Prenez conscience de votre splendeur divine. C'était la guidance de l'aigle. Et maintenant, la troisième carte avec la fiole rose. Ah, le cerf, cette belle carte qui m'avait touchée tout à l'heure. Faites confiance au soutien de l'univers. Archange Michael et Faith. Te voici. Qui sont les cerfs? Tous les cervidés s'incarnent depuis l'Akoumei, l'aspect ascensionné de Sirius. Ils apprennent et enseignent la confiance. La douce biche féminine, au 3e œil ouvert, est vive et attentive. Le cerf, digne et viril, est ancré dans son pouvoir, et ses bois symbolisent la domination et la suprématie. Les bois poussent au printemps, représentant la naissance et le renouveau. Ils tombent en automne, indiquant les achèvements et les pertes. La mission d'âme d'une biche est d'apprendre et d'enseigner la grâce, l'innocence, la confiance et la vie de famille. Celle du cerf est d'apprendre et de transmettre la confiance de l'univers, la majesté et l'auto-émancipation, et de faire l'expérience de la progression solitaire. Leur mission de service consiste à manger l'herbe et les feuilles fraîches pour stimuler la repousse. La guidance du cerf. La carte du cerf vous rappelle de faire confiance à l'univers pour veiller sur vous et vous soutenir, de croire en votre intuition profonde et de suivre sa guidance. Le cerf vous transmet un message d'équilibre, car vous êtes guidé pour employer votre savoir psychique tout en maintenant votre dignité et votre magnificence divine. Si vous tirez cette carte au printemps, vous pouvez espérer un renouveau de l'espoir et de la confiance et un nouveau cap. Si c'est l'automne, il y aura des achèvements qui seront bénéfiques pour vous à la fin, alors gérez-les avec grâce. On vous demande d'aider et de veiller sur les plus faibles que vous.
et l'archange Michael vous assistera dans cette tâche. Il vous invite à vous rappeler que nous sommes tous un et qu'en aidant quelqu'un, vous servez votre croissance spirituelle et finalement celle de la planète. Voilà pour les 3 cartes pour la présentation de cet oracle, donc qui est un oracle tout récent. S'il vous parle, s'il vous plaît, je vous invite à vous le procurer. Je vous mettrai le lien de la maison Très Daniel. Si vous avez des questions, des suggestions, sachez que je suis à votre écoute via les commentaires que vous pouvez laisser sur la vidéo. Je vous invite donc à liker cette vidéo si elle vous a plu, et éventuellement la partager, à vous abonner si vous souhaitez vous abonner à la chaîne. Vous serez ainsi, en cliquant sur la cloche, vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.